Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. Aujourd'hui, une nouvelle chronique. C'est l'année 2024. On prend plein de bonnes résolutions. On va au soleil. Puisque la semaine dernière, nous avons parlé de l'avocat et cette semaine, nous parlons de la noix de coco. Elle fait fureur ces derniers temps. Et effectivement, pour cause, il y a plein de produits qui sont issus de la noix de coco et on l'utilise beaucoup en cuisine. Absolument, absolument. Bon, on va reparler de ses saveurs, on va reparler de ses super propriétés. Et puis, elle est très pratique en cuisine pour faire plein de bonnes choses. Alors évidemment, on connaît tous la chair de coco séchée, qu'elle soit râpée ou en copeaux. Ça, c'est un produit qui est disponible depuis très longtemps. On connaît aussi le lait de coco. Alors, qu'est-ce que c'est que le lait de coco? C'est la pulpe, en fait, de la noix de coco qu'on va presser, qu'on va mélanger avec de l'eau. Alors, on a à peu près 60% de pulpe de coco pressée pour 40% d'eau pour obtenir une texture liquide qui va être proche du lait. C'est différent de la crème de coco, c'est le même process, mais on incorpore moins d'eau. Il y a à peu près 10% d'eau dans les crèmes de coco pour qu'elle ait une texture plus crémeuse, justement, et moins fluide. On va trouver également, et de plus en plus facilement, de la farine, ce qu'on appelle la farine de coco. En réalité, quand on presse la chair de la coco pour obtenir du lait ou de la crème, il reste ce qu'on appelle un tourteau. C'est le résidu sec dont on a extrait la majeure partie du gras et puis de l'eau. Et donc, ce tourteau sec, on va le réduire en poudre. Il est sans gluten, il est riche en fibres. Il va être intéressant, par exemple, quand on fait des gâteaux pour une cure paléo, notamment. On va trouver aussi de l'huile de coco. Et l'huile de coco, elle est obtenue par un procédé de pression mécanique. C'est de la chair fraîche de la noix de coco. C'est une huile qui est vierge, c'est-à-dire qu'elle n'est pas chauffée. Et elle est différente de l'huile de copra. L'huile de copra, elle est fabriquée à partir de la chair séchée de noix de coco, souvent les mêmes tourteaux avec lesquels on peut faire la farine dont on parlait juste avant. Ces tourteaux sont séchés au soleil mais peuvent être exposés à des pollutions. Du coup, l'huile de copra, elle va être raffinée, chimiquement ou pas, ça on ne sait pas toujours, pour éliminer les bactéries et les moisissures qui se sont formées lors du séchage, et ensuite elle est désodorisée. Donc c'est un produit, on parlait dans la chronique sur l'avocat de graisse originelle, l'huile de copra qui n'est pas une graisse originelle, alors que l'huile de coco est une magnifique graisse originelle. Voilà. Et puis on va pouvoir aussi extraire l'eau de coco, c'est cette eau rafraîchissante, riche en minéraux qui est logée à l'intérieur de la noix de coco, dont on peut servir comme boisson, comme base de smoothie, c'est super désaltérant. Voilà beaucoup de produits issus tous de la même noix de coco. Quels sont ces super pouvoirs? Est-ce qu'il y en a déjà? Oh là là, pléthore, encore une fois. Donc, en diététique chinoise, on dit que la noix de coco est de saveur douce et de nature neutre. Donc, elle est bonne pour la rate, elle est tonifiante. Elle va tonifier la fabrication du sang et la fabrication du qi, qui est notre énergie qui circule. Je vous dis, elle est saveur douce, nature neutre. L'eau de coco, je fais une petite parenthèse, elle est plutôt de nature fraîche. Donc, elle ramène pas de la chaleur à l'intérieur, elle ramène plutôt de la fraîcheur. Voilà, donc attention si on est un petit peu frileux à pas s'en faire des cures non plus. Alors, on parlait dans notre chronique précédente du bon gras. Donc, je reviens pas sur la définition du bon gras, ni sur les graisses originelles. Réécoutez notre chronique sur l'avocat. Dans Pour qui sonne le gras de Tatilo Wers, cette autrice merveilleuse, nous reprécise que la graisse de coco résiste à des températures élevées. Donc, elle convient à la cuisson. Elle est une des rares huiles qui convient à des températures élevées en cuisson. Elle peut se conserver hors réfrigérateur et aussi elle peut être désodorisée à la vapeur d'eau sans préjudice pour ses acides gras et pour ses merveilleuses propriétés nutritionnelles. Justement, concernant ses propriétés, elle a une teneur élevée en acide laurique. L'acide laurique, c'est un précieux agent antimicrobien et antifongique, c'est-à-dire antimicrobe et anti-champignon, qui fait merveille, notamment chez les personnes qui souffrent de colopathie, de troubles des intestins. Donc, dans sa cure Nouvelle Flore, Tatilo Wers va préconiser justement l'huile de coco. Le lait entier et la crème apportent aussi pas mal de laurine, mais en moindre quantité. Donc, Tatilo Wers, ce que j'aime beaucoup dans son approche, c'est qu'il n'y a rien qui soit diabolisé, surtout du moment que ce sont des produits originels, pas traficotés par l'industrie agroalimentaire. Donc, pour certaines personnes, le lait entier, la crème de lait sont des aliments remèdes. Ça dépend de notre profil métabolique. Pour d'autres, ce sera l'huile de coco qui sera préférable. Et une fois de plus, l'acide laurique n'est pas affecté par la cuisson. Donc, on ne perd rien même en l'utilisant en cuisson. Et puis encore, c'est très 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 intéressant, l'huile de coco elle est source d'acide gras à chaîne moyenne. Donc un acide gras, c'est une espèce de grosse molécule avec plein de carbone qui s'enchaîne. Et là, la chaîne de carbone, cette molécule, elle est de taille plutôt moyenne. Et il faut savoir que
ils sont faciles à digérer et à absorber. Donc pour les personnes qui ont une digestion fragilisée, qui peuvent avoir des problèmes pour la digestion des graisses notamment, ils ne vont bien assimiler que les acides gras à courte chaîne ou à chaîne moyenne qu'on va trouver dans le beurre de qualité, dans la graisse de palme et dans l'huile de coco. Donc l'huile de coco peut être très intéressante sur le plan de la digestibilité également. Du côté de la symbolique. Alors, vous savez, pour mes sources en termes de symbolique des aliments, ce sont le docteur Olivier Soulier avec le sens des désirs alimentaires et Christiane Berland avec son livre La symbolique des aliments. Chez tous les deux, on va retrouver la notion de protection quand il s'agit de fruits à coque. Voilà, la noix de coco va être classée dans la famille des fruits à coque. Donc il y a cette notion de protection. Et chez Christiane Berland, on va pouvoir lire « Celui qui est friand de noix de coco montre par là qu'il devra physiquement apprendre à tracer ses limites, à dire aux autres « Halte là, on ne va pas plus loin ». Cela ne sera possible que s'il s'introduit lui-même dans la vie de telle manière qu'il ne ressente plus de dépendance vis-à-vis d'autrui, dans un sens ou dans un autre, surtout affectivement. Voilà, on retrouve cette notion de dépendance affective qu'on peut retrouver notamment par rapport à tout ce qui est sucre ou produits sucrés. Une petite parenthèse, Olivier Soulier, pour ce qui concerne le lait de coco en particulier, disait que celui qui est friand de lait de coco, qui est très attiré par le lait de coco, va y chercher ou y trouver une nouvelle manière d'être allaité, comme une alternative finalement. La noix de coco, donc on a vu que tous ces différents produits, avec quoi est-ce que ça va s'associer ? J'imagine qu'il y a plein de possibilités. Mais oui, absolument. Donc la noix de coco a une saveur très douce, presque sucrée, des notes envoûtantes et un petit peu lactées également. Donc la noix de coco va très très bien avec le chocolat. Et je vous convie à aller sur le blog des Mangeurs Libres. Vous allez retrouver une recette de truffes noires, effluves coco et grues de cacao qui a fait fureur pendant les fêtes de fin d'année. Donc on vous met le lien en dessous du podcast, le lien cliquable, sur le site de Radio Alto. radioalto.info, bien sûr. Voilà, et en dessous du podcast et sur la chaîne YouTube des Mangeurs Libres. Donc ces truffes, elles sont faites à base de bon chocolat noir. Moi, je prends un chocolat qui est pas trop riche en cacao. D'ailleurs, je prends un chocolat, j'aime beaucoup en bio, la marque Kaoka, 58% de cacao, leur chocolat dessert qu'on peut trouver en vrac, en pis, c'est beaucoup moins cher qu'en tablette. Et donc je vais l'associer avec de l'huile de coco et j'utilise du gruet de cacao, donc ce sont ces éclats de fèves de cacao qui vont ramener du croquant et de l'amertume pour désucrer un petit peu le tout, c'est splendide. La noix de coco se marie à merveille avec les fruits, je la trouve exquise, notamment avec la framboise qui vient casser son côté doux par sa pointe d'acidité fruitée. Ça va globalement très bien avec tous les fruits rouges, ça se marie avec merveille avec la pêche, avec la mangue, tous les fruits, retenez d'une manière générale. Sur le blog, je vous encourage à aller fureter du côté de cette panna coco myrtille, voilà, où la crème de coco va remplacer la crème laitière, voilà, dans une petite panna cotta toute végétale, mais qui reste sublime par sa texture, où on en reparlera dans une prochaine chronique. L'agar-agar qui remplace la gélatine est associée à une poudre magique qui s'appelle l'arrowroot. On en a déjà parlé de l'arrowroot, qui est une fécule qui va apporter du rebond dans ce type de recette sans gélatine. Voilà. Toujours sur le blog, vous allez pouvoir trouver un petit pudding fraises, bananes, coco. Voilà, les fraises arriveront dans quelques semaines. On prend encore patience. Associé à la banane et à la noix de coco, c'est juste sublime. Avec quelques touches de cannelle pour réchauffer. Je pense que ce sera génial au début du printemps. Avec le poisson également, est-ce qu'on peut mettre de la noix de coco ? Mais absolument, on va pouvoir faire des coulis de coco pour faire nos crèmes qui accompagnent le poisson. Et puis, j'avais adoré l'associer dans un ceviche de carlet au lait de coco, gingembre et nectarine. On retrouve l'association avec le fruit pêche nectarine qui était très 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 sympa. Donc là, ce sera plutôt pour cet été. On est vraiment sur du cru et sur du rafraîchissant. La coco, ça va très bien avec les céréales douces aussi. Ça va très bien avec le millet. Ça va très bien avec le riz. On peut faire un riz au lait de coco et notamment avec le riz noir qui a des notes un petit peu doucereuses comme la coco finalement. Et ça va très bien avec le tapioca. Le tapioca, c'est cette fécule dont on fait des petites semoules pour les enfants. Mais ce n'est pas réservé aux enfants. Et vous allez trouver une recette qui est une de mes recettes fétiches de dessert. J'avais dû trouver ça dans un livre de recettes de Valérie Cupière qui fait des recettes très très sympas, très très simples, toujours très peu d'ingrédients. Et le résultat est souvent très satisfaisant. Donc un petit tapioca au lait de coco avec son coulis de framboise. Donc là à nouveau la framboise pour casser le côté doucereux de la coco.
En recette salée, on va pouvoir associer la coco aussi avec un riz complet, pourquoi pas, en association avec des petites courgettes. Donc là, pareil, on sera plutôt sur, moi je dirais plutôt sur un été indien. Là, tu sais, mois d'août, début septembre, on serait pas mal pour cette petite recette. On le consomme tout au long de l'année, en fait, la coco, en sucré, en salé, avec des épices également. Mais oui, avec des épices relevées, notamment coco curry, c'est merveilleux. Tous les légumes, d'ailleurs, vont se prêter merveilleusement à un curry au lait de coco. Allez, un exemple, on va mettre de la patate douce, du poireau, des petits pois surgelés, parce que pour le moment, c'est pas encore la saison. On va associer, alors attends, on a du vert, on a de l'orange, on a encore du vert, on pourrait mettre quelque chose d'un petit peu jaune. Pourquoi est-ce qu'on mettrait pas, je sais pas, quelques éclats de maïs, tiens, un petit peu de maïs en boîte pour remettre des paillettes de jaune. On a un super curry de légumes avec le lait de coco. On va mettre le lait de coco aussi dans le dalle de lentilles de corail, pareil qu'on va relever avec du curry. La noix de coco se fera relever et égayer par du piment également et par de la coriandre, notamment que ce soit la coriandre en graines ou la coriandre fraîche qui va faire merveille. Voilà pour les mariages heureux, vous la retrouvez donc la coco toute l'année dans tous les plats. Mais pour un peu plus de précision, passons maintenant du côté des recettes qui sont beaucoup plus précises cette fois. Quelle recette pour la poudre de coco déjà, pour commencer? Petite recette sur le blog toujours. Vous allez retrouver une galette des rois, coco, châtaigne et pépites de cassis. Alors ça, c'est une recette que j'avais adorée. C'est Nell de l'Atelier des Fées, d'ailleurs, chez qui j'avais goûté une recette très similaire et qui m'avait grandement inspirée. Une chaleureuse salutation à toi, Nathalie. Donc c'était une galette des rois avec une pâte feuilletée sans gluten, donc particulièrement des gestes pour les personnes qui peuvent y être sensibles. Et à l'intérieur, un petit appareil avec de la purée de châtaigne, avec de la poudre de noix de coco et des pépites de cassis. J'avais pris une pâte de cassis, donc de la pâte de fruits de cassis, produite par Frambiola, qui se trouve au bord du lac d'Annecy, qui fait des pâtes de fruits juste dingues, qui sont absolument sublimes. Et donc dont j'avais mis des éclats dans l'appareil. Et c'était superbe en termes de saveur, en termes de digestibilité. Bon, on a un petit peu passé la date de la galette des rois, mais on s'en fiche. Hein. Si on a envie de la faire, on continue. Disons que jusqu'à fin janvier, ça fait pas bizarre. Et puis après, on trouvera un autre nom pour continuer à la déguster. Voilà, toujours avec de la poudre de noix de coco râpée. Vous allez trouver aussi des perles de dattes à l'essence de citron et leur petite neige de coco. Alors ça ressemble à ces Energy Balls, voilà, dont on parle depuis quelques années, qui sont en fait à base de fruits séchés, des dattes, des figues ou des abricots secs, par exemple, qu'on va mixer, réduire en pâte. On achète par exemple déjà de la pâte toute mixée de dattes. Et j'avais incorporé dedans de la noix de coco râpée, de l'essence de citron, et ça faisait des petits bonbons. En fait, voilà, savouré ça peut faire un encas pour les personnes qui n'ont pas la glycémie trop sensible et qui vont pouvoir, chez qui ça va donner du carburant sur la durée. Et sinon, c'est une petite douceur pour les personnes dont la glycémie fait un peu plus des hauts et des bas, qu'on se met plutôt en dessert à ce moment-là. On peut aussi utiliser l'huile de coco. Oui, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup d'ailleurs utiliser l'huile de coco en dessert. J'avais fait un mandarine à curd, comme on fait un lemon curd, cette crème de citron qui ressemble à une crème pâtissière à la base, où le lait est remplacé par du jus de citron et on va incorporer du beurre pour le rendre tartinable. Donc là, on fait exactement la même chose, mais avec du jus de mandarine qui a un parfum juste de folie et où on utilise de l'huile de coco à la place du beurre. L'huile de coco, la mandarine, c'est juste envoûtant, c'est une merveille. Puis vous allez retrouver encore une recette de crumble pomme framboise au flocon d'avoine et à la noix de coco. Donc justement, on en parlait dans notre chronique crumble et granola. Non, on est plutôt sur un granola puisqu'on est sur des flocons et pas sur une base de farine. Et l'alliance de cette huile de coco qui apporte ces parfums doux, envoûtants avec la framboise, à nouveau, ça fait merveille. Et la crème de coco, pour finir, on peut la monter en chantilly. Oui, tout à fait. Alors, on peut essayer, en tout cas. J'ai souvenir de séances où on travaillait à la réalisation d'un Saint-Honoré avec une amie cuisinière et j'essayais de faire monter ma bon sang de crème de coco et ça voulait pas. Bon, donc, il y a une astuce. Il y a une marque qui fonctionne particulièrement bien. Malheureusement, elle n'est pas bio, mais voilà, au moins elle fonctionne. Donc, c'est la marque Cara qu'on va trouver en circuit conventionnel. Et il faudra que je fasse le test parce que je pense que c'est le fait qu'ils y ajoutent un peu de gomme de goire, qui est un additif, un épaississant, qui probablement favorise le fait qu'elle monte. Donc je ferai un test en mettant un petit peu de gomme de goire dans une crème de coco bio pour voir si ça monte aussi bien. Donc en tout cas, quand on a la crème qu'il faut, on peut la faire monter
en chantilly et c'est merveilleux pour accompagner par exemple un petit baba à l'ananas et au sirop ou un bavarois au coin. Alors là, ça l'accompagne pas, mais ça constitue qu'est-ce que c'est qu'un bavarois? C'est à l'origine, c'est une crème pâtissière notamment qu'on va alléger, comme on dit en pâtisserie, avec une crème fouettée, voilà, pour la rendre mousseuse. Et on colle à la gélatine, c'est-à-dire qu'on fait prendre avec de la gélatine pour conserver une texture qui peut être découpée du coup et moulée en boule pour donner un gâteau joliment régulier. Donc là, au lieu d'utiliser une crème pâtissière, on va utiliser une compote de coin qui est super parfumée, qui est super bonne. Et au lieu d'utiliser une crème fouettée laitière, j'ai fait une crème fouettée à base de crème de coco pour alléger et rendre mousseuse ma compote de coin. D'ailleurs, c'est une recette, j'en profite pour partager, qui est une inspiration de mon enseignante en profilage alimentaire qui s'appelle Maya de Decker, qui est une femme absolument remarquable et en plus qui fait des recettes juste trop inspirantes. Donc son bavarois au coin, pour elle, était plutôt fait à base de crème laitière. Et c'est très drôle quand on regarde le profil alimentaire de l'une et de l'autre, de voir qu'est-ce qui va nous attirer naturellement l'une et l'autre par instinct, et ça correspond plutôt bien à notre profil. Donc suivez votre instinct. Si vous sentez que vous êtes plutôt attiré par le végétal, par la coco, allez vers la coco et le végétal. Si vous sentez que pour vous ça passe très très bien la crème laitière, allez vers les produits plutôt laitiers. En tout cas, une belle découverte, la noix de coco, un indispensable pour les véganes, on l'aura bien compris. Merci beaucoup Anne, excellente journée à tous à l'écoute de Radio Alto. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode à ne pas manquer, absolument. C'est le tiramisu, c'est l'épisode 139. Merci Anne, on se retrouve la semaine prochaine. Avec bonheur, belle semaine à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.